Mort du pape François. 4 grandes vérités à retenir avec lucidité et discernement. Le dimanche 20 avril 2025, le monde entier a appris la mort du pape François, premier jésuite à accéder au trône pontifical. Premier pape d'Amérique latine, homme de gestes simples et de discours marquants. François reste là dans l'histoire comme un personnage atypique dans un rôle millénaire. Des chefs d'État aux anonymes, les hommages ont afflué de toutes parts, saluant un homme proche des pauvres, ami des migrants et passeur de paix. Mais dans l'émotion collective, les croyants et les observateurs lucides ne doivent pas se contenter des apparences. Au-delà des éloges, il est essentiel de se souvenir de certaines vérités profondes, théologiques, historiques et prophétiques, qui éclairent non seulement la vie et la mort du pape François, mais aussi la trajectoire de l'institution qu'il incarnait. 1. Le pape François était un homme, un pécheur comme tout être humain, malgré son aura spirituelle. Dans la tradition catholique, le pape est appelé sa sainteté, titre qui reflète son rôle suprême dans l'Église romaine. Mais selon la Bible, la sainteté véritable ne vient ni du rang, ni de la fonction, mais de la relation personnelle avec Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, c'était un homme sincère, parfois dérangeant pour l'institution elle-même, mais humain dans ses limites. Comme tous ceux qui marchent sur la terre, aucun homme, si humble, aussi charismatique soit-il, ne peut remplacer Jésus-Christ dans son rôle unique de médiateur entre Dieu et l'humanité. 1 Timothée 2, verset 5. La sainteté authentique ne réside pas dans le prestige religieux, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. 2. François n'était pas un pape comme les autres, mais il n'était pas le dernier. Le pape François s'est distingué par son ouverture à l'inclusion, sa volonté de rapprocher les marges du centre. Il a encouragé un dialogue respectueux entre les athées, les homosexuels et les autres religions. Il a tenté de rendre l'Église plus accessible, plus compatissante, moins rigide, celui qui a valu autant de respect que de critiques, y compris au sein du clergé catholique. Mais, aussi novateur soit-il, François ne fut ni la fin d'un système, ni le dernier maillon d'une longue chaîne. L'institution papale, solidement enracinée depuis plus de 15 siècles, survivra à ce décès comme elle l'a fait tant d'autres fois. Déjà, un conclave se prépare, un autre pape sera élu, et l'histoire continuera. Ce qui est en jeu, ce n'est pas un individu, mais un système religieux et politique global que plusieurs chercheurs et théologiens identifient dans la prophétie biblique, notamment Daniel 7 et Apocalypse 13, comme une puissance qui influencera les événements jusqu'au dernier temps. 3. Le pape François n'a pas imposé une loi du dimanche, mais il a contribué à une dynamique mondiale sur le repos dominical. Contrairement aux affirmations parfois excessives, aucune loi dominicale mondiale n'a été imposée sous le pontificat de François. Il est donc inexact et peu rigoureux d'affirmer qu'il aurait accompli à lui seul une prophétie biblique. Cependant, il est scientifiquement, historiquement et théologiquement pertinent d'observer une tendance croissante soutenue par le Vatican, l'Union européenne, certains syndicats et des mouvements écologistes à promouvoir le dimanche comme jour universel de repos, en lien avec des enjeux de santé mentale, de protection sociale
et de lutte contre le changement climatique. Le pape François a insisté dans son encyclique Laudato Si sur l'importance du dimanche comme protection de la nature et des pauvres. Cette idée a été reprise dans plusieurs sommets internationaux. Il ne s'agit pas ici d'un complot, mais d'un mécanisme progressif et documenté dans lequel se dessine une harmonisation des temps sociaux autour du dimanche. Selon Apocalypse 13, une période viendra où le culte et le repos imposés deviendront une question de fidélité spirituelle. François n'a pas franchi ce seuil, mais il a participé à créer un cadre global favorable à cette évolution future. Ce n'est pas une attaque personnelle, mais une lecture prophétique des dynamiques en cours. 4. L'histoire ne s'arrête pas là, elle s'accélère. La mort du pape François marque la fin d'une époque, mais certainement pas la fin du monde. Ce n'est pas non plus la fin du triomphalisme ou de jugement arrogant. C'est un moment pour réfléchir. L'Église catholique entre dans une nouvelle phase. Le monde entre dans une zone de turbulence et chacun de nous doit se demander: sur quoi repose ma foi? Sur les traditions humaines ou sur la parole de Dieu? Est-ce que je suis guidé par l'Évangile ou par les émotions populaires? L'histoire s'accélère. Les grands choix spirituels se précisent. Et le véritable leadership spirituel ne viendra pas de Rome, ni de Jérusalem, mais du ciel, à travers l'œuvre de Jésus-Christ et de son esprit. Ce n'est pas un pape qui nous sauvera, mais un sauveur crucifié et ressuscité. Une invitation au discernement, pas au fanatisme. Le décès du pape François est un événement planétaire. Il mérite respect, réflexion et lucidité. Ce n'est pas le moment de haïr ou de vénérer, mais d'évaluer avec sérieux ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Car au final, la seule autorité qui ne meurt jamais, c'est la parole de Dieu. Et la seule couronne éternelle, c'est celle que Jésus posera sur la tête de ceux qui auront aimé sa vérité.